Bon, rangez, hein. Qu'est-ce que c'est là exactement? Ça sont des tanins œnologiques, donc ça favorise la clarification du vin. D'accord. Tout ce que je vais rajouter là a pour but de faciliter la clarification, la stabilisation, le remuage. Donc d'avoir un vin parfaitement clair lorsqu'on va terminer la champagnisation. En 4. Madame Denise, de nous trouver ça. Ça, faut en prendre 2 le matin, 2 le soir. Ouais. Pendant combien de mois? Je ne sais plus. Il y a peut-être mieux valu la tuer avant, parce que là, elle va nous casser les pieds attirés par l'odeur du sucre. On va terminer les... Bon, là il y en a 300. 300 grammes. Le touillage, je vais être déjà dans ça. Pas une précision formidable, hein. Ajout 1 kg. 1 kg de sucre, Donc 25 grammes par litre 25 grammes par litre. de vin tiré. Donc, Fois 25 grammes. et ça va nous donner donc une pression de 6 kg. 6 kg. Et donc il faut prendre son temps pour dissoudre le sucre, hein, parce que faut qu'il soit bien dissous. Quoi. Bien distribué le sucre. À la main. Voilà. À la main pour justement voir s'il n'y a pas de grumeaux, enfin de... Et puis, ajout de clarifiant, Ouais. phosphate, Phosphate masure, tanin œnologique. phosphate masure, ou bien, c'est 1 litre. Là, si tu veux, c'est pour 50. Tu veux pour 50 litres? Ouais. Alors, Là, c'est pour un hecto. 50 litres, c'est 10 millilitres. 10 millilitres. Ensuite, Clarifiant S. Donc là, tu vas mettre 40 millilitres. 40 millilitres. Et puis, Solution ST, c'est du tanin hydrolysable. ouais, Donc là, c'est 2 centilitres. 20 millilitres. Ah, Reste oui, en millilitres. ça revient au même. Ouais. 20 millilitres. Et ça, tout ça, c'est pour 50 litres. Ouais. On continue à douiller. Cet Ça a l'air pas ajout-là, mal, il a ouais, été c'est fait bien. en cuve. Hein. Ce qu'on peut, c'est attendre une petite minute, puis ensuite aller mettre la main pour voir si ça se sert déposé. Ou... D'accord. Repose ta question parce qu'ils t'ont pas écouté. C'est en cuve. Ouais. Directement, c'est pas là-dedans, c'est là-bas. Ouais, j'aurais pu le mettre là, hein, mais je l'ai mis là-bas. D'accord. Tu l'as mis là-bas et t'as touillé aussitôt après. J'ai touillé un peu, mais l'important, ça va être le touillage au moment de la mise en bouteille. Alors on va... Alors, ben, les levures, on va les mettre à la fin. Attends le fois. C'est ça? C'est ça. Les levures. C'est ça, non, c'est ça. Ah bon. On met les levures, c'est ça? Il faut quand même que je reste de ton engin. On y va? On calcule aussitôt après. C'est ça, en levure. Hein. Ouais, le fond, ça va. Non, vas-y, Ouais, franchement. c'est bon. Et puis, peut-être Bon. On est pas passé? Allez, montez, allez, monte. Allez, montez. Ah oui, très juste. C'est toi? Alors moi je vais... Je ne sais pas comment on va aller ça. Alors peut-être que quand tu feras des volumes industriels,
peut-être qu'il faudra revoir un peu le process de remuage ou ce genre de choses. Bon, donc pour l'instant, on est encore un peu dans l'artisanat. On va régler bien. C'est à Alexandre, c'est à toi la machine. Ah non, elle n'était pas réglée. C'était à côté. Ne descendez pas? Non, c'était à côté. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Ok. Bon, d'accord, bon, on capsule pas, c'est bon, on va essayer. Hein. Bien la mettre comme ça. Ok. Là, je suis bonne, ouais. Ça. Là, je suis bonne. C'est bon. On va arrêter comme ça. Donc là, globalement, il faut quelqu'un pour fouetter le remueur, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter. Alors, il faut... Et ça suffit. Ça va pas au-delà. Après, il faut regarder, tu vois, est-ce que c'est bien plaqué, est-ce que ça bouge pas, tu vois, visuellement. Non, mais là, c'est bien. Tu l'as acheté où, la capsuleuse? Charlie. À Charlie. Ouais. Ok, C'est 80 €. Entre 80 et 100 €. d'accord. Quand on aura marre, Denise, je prendrai le relais. Ça va. Mais sinon, je les remettrai. Parce que Non, mais ça va, là, pour l'instant. Quelle aventure. Je pensais qu'il y avait un deuxième. Bon, en tout cas, il a une jolie robe. Hein. Ouais. Alors, pour l'instant, ça paraît un petit peu sur le rose, ça paraît un petit peu artificiel. Alexandre, donc une fois l'opération de cette mise en bouteille, bouteilles ensuite qui vont être rangées et horizontales, hein, d'accord? Très important. Bon, la deuxième opération, ça sera à peu près quand? Il faut compter 6-8 mois pour pouvoir commencer à dégorger le vin. D'accord, Mais idéalement, il faudrait que tu attendes un an. d'accord, 12 mois de vieillissement sur l'acte. d'accord. Et c'est ce qui permet d'avoir un certain niveau de finesse de bulle. Voilà, Ah. D'accord, si tu veux faire, on pourra faire des dégorgements à la volée de quelques bouteilles. oui, Et de sorte que la sauce puisse, en fin d'année, par exemple, goûter quelques premières bouteilles. au bout de 3 mois, on peut déjà faire un test. Voilà, on peut faire un D'accord. test, vérifier que la mise en pression est correcte, hein, que tu as gagné tes 6 kilos, D'accord. voilà, que gustativement ça te convient. Ah, d'accord, ok. Et, On peut améliorer le reste du sucre éventuellement après ou... alors l'ajout de sucre et le dosage du sucre, ça sera vraiment au final quand le professionnel viendra dégorger l'ensemble de ton stock. On ira à Gouvieux par contre, parce qu'on a la 50 bouteilles, on aura fait. Bien sûr. Mais par contre, en fin d'année, si on dégorge nous-mêmes 2-3 bouteilles, on fera effectivement des tests de dosage de sucre. On fera une dégustation avec 10 grammes, 10 grammes, 12 grammes. Et comme ça, vous vous rendrez compte de est-ce qu'il faut le sucrer plus, est-ce qu'il supporte d'être bien brut. Et ça, on peut faire un brut, un demi-sec, enfin un demi-manchette. Oui, effectivement. Ah oui. Moi, je préfère le brut. Oui, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, les bons produits ont besoin d'être les bruts. C'est en brut que tu apprécies la qualité de ton produit de base. Et la moringue. Il a une belle couleur, je trouve. Hein. Ah oui. Ouais. La fraîcheur, on va favoriser la descente. Quoi. Est-ce que la température de la cave va influer sur Ça va ralentir le process. Si tu veux, le fait que là on est à quelle température Je pense qu'elle sera la meilleure de son stage. Il n'y a pas trop là. Ça va, mais bon. C'est vrai que depuis, entre le rouge, le rosé foncé, le rosé clair, la méthode traditionnelle, je trouve que sur 4 cuvées. Alors le cidre, je sais pas si tu cherches. Avant qu'ils arrivent au mutage, toi, ça peut parfois faire rentrer, il y a le pressoir. On avait une pression égale à du champagne. Hein. Ah oui. Ah oui, Toi, t'en as mis. Ah oui, c'est possible. Parce que tu vois, après, toute la bouteille de cidre, la capsule de cidre, est-ce qu'elle peut... Il n'était pas capsulé, il était mis aussi... avec un bouchon, avec comme un un bouchon. champagne. Ouais, comme un champagne. Mais moi j'ai du cidre capsulé comme ça. Avec un Et muselet. quand tu enlèves la capsule, la bouteille. Première bouteille de champagne du Clos Cherbourg. Ça porte bonheur. T'es arrosé là. En tout cas, il est... Du gaz, hein. Punaise, J'avais ça va. cherché du... Là j'en ai un. En tout cas, hein. Il y a du gaz. On va aller chercher des verres. Bon, allez, on va Il voir. est très pétillant, il est très pétillant. Il aurait fallu un Attends, saut. attends, on va mettre dans les...
Ah, il fait déjà froid, c'est encore plus froid. Attends, les verres vont arriver, on va les chercher. Les verres. Chine. Il y a plus de mousse que de Attends, on va prendre une photo. Ah, j'en ai, j'ai plein de mousse. Je t'en mets un petit peu. Oh, attends. C'est gentil. Vous avez d'autres verres ou... Oui. Il y a d'autres verres? Jean-Pierre, Il y a d'autres verres? Allez, levez votre verre. Attends. on va voir ce que ça donne. Hein. Attends, mais vous allez aller porter le chien. Bon, Peut-être. je t'en laisse, hein, Jean-Pierre. Hein. Oui, j'ai intérêt, oui. Alors, T'as intérêt, bonjour, ouais. hein. Ouais. Et au clos, j'ai un bon. Vas-y, goûtez-le.